Dans cette deuxième vidéo de mon journal de grossesse, je voulais partager avec vous ce petit moment où en tant que futur parent, on a appris que j'étais enceinte. Et aussi vous partager l'annonce en vidéo qu'on a fait à nos proches. C'était super émouvant, c'était super marrant, vous allez voir. Donc je vais commencer par le commencement. Comment a-t-on appris que j'étais enceinte? Alors je vous explique, c'est pas du tout la façon la plus glamour d'apprendre une grossesse, mais c'était marrant. Nous sommes partis cet été 3 semaines en voyage en van, donc vraiment à l'aventure. On a renoué avec la simplicité, avec la nature. On a parcouru les montagnes, c'était magnifique. C'était vraiment un voyage très minimaliste, ramené à l'essentiel, très peu de connexion. On était vraiment en osmose avec la nature. On se marie ici. Pour moi c'est bon. On se marie ici. C'est cool. Avec des cloches autour du cou. On est dans notre suite. Notre suite royale. On s'est fait plaisir aujourd'hui, on s'est dit voilà. On s'est dit allez, on prend une suite 6 étoiles. Notre lit 6 étoiles. On couche de la montagne. Moi je sais qu'avant de partir en vacances j'avais fait un test de grossesse parce que je me sentais ballonnée un peu et j'avais l'impression en fait que je sais pas, j'avais l'impression que j'étais enceinte. Et donc j'avais fait un test de grossesse qui s'était avéré négatif. Donc on part en vacances tranquille, trop heureux. On a dormi dans ce van chaque soir, on regardait les étoiles, c'était magnifique. Et bien depuis le début où on est parti, je crois que ça faisait peut-être une semaine qu'on était en vacances, j'avais un retard de règles. Mais bon, moi je suis pas quelqu'un de stressé, je me dis ouais c'est pas grave, j'avais fait un test avant, c'était négatif pour moi, mais j'étais loin de me dire que j'étais enceinte. Donc ce qui se passe, c'est que Jérémy me dit écoute, pour moi t'es enceinte en fait, refais un test. Et moi je dis mais non, t'es malade, mais c'est impossible, j'ai fait un test avant de partir, mais non. Puis on arrive au 14e jour. Là je me pose quand même des questions, je me dis bon tu sais quoi, on va s'arrêter dans un petit village demain et il y aura bien une petite pharmacie. J'ai acheté le test le plus pourri de la terre, le truc le plus bas de gamme, bon il y avait que ça, c'était un peu à la bonne franquette quoi. Je me suis dit la dernière fois c'est vrai que j'avais pas fait ce test dans les règles de l'art. Ici je me dis je vais vraiment faire les choses bien, donc je vais le faire demain matin à jeun comme il est recommandé en fait sur la notice du test quoi. Donc la soirée se passe, tout va bien, on n'était pas stressé du tout, hein, on était dans nos vacances. Le lendemain, on se retrouve dans un endroit, alors c'est trop marrant parce que on a vraiment vu des endroits incroyables, on a dormi dans des endroits où il y avait des vues incroyables et ce jour-là, il fallait qu'on dorme vraiment dans l'endroit le plus improbable, le moins waouh de tout le voyage. En fait on s'est retrouvé dans comme une station de ski, mais c'était en été donc il n'y avait pas de neige hein, et on s'est retrouvé en fait dans le village quoi. Donc on était au-dessus sur la route, on a dormi sur la route au-dessus, donc on avait comme la vue sur un petit peu la verdure et tout, mais voilà on était dans le village quoi, donc il y avait des gens etc. Donc on se lève au petit matin, on ouvre la porte du van, on se réveille à son aise et là je dis à Jérémy bon je vais faire mon test, mais je dis où tu veux que je fasse pipi ici parce que on était dans la rue quoi, donc c'était un peu difficile, alors que tout le voyage on a toujours été dans la nature, mais là on s'est retrouvé un petit peu dans un village, donc c'était compliqué de sortir et d'aller faire pipi dans la nature.
Donc on avait un seau, très glamour, hein, je vous ai prévenu, on avait un seau et en fait j'ai fait pipi dans ce seau. Jérémy était dehors, je me souviens, la grande porte était ouverte et il attendait là quoi, donc je fais pipi dans le seau et puis on est là, on parle, puis après 10 minutes je dis ah ouais attends je vais vite regarder le test, il me dit ah ouais j'avais déjà oublié c'est vrai et tout. Et là je vois que je suis enceinte. Alors pour moi c'est le choc parce que finalement bah comme j'ai fait le premier test, je m'attendais pas du tout à être enceinte puisque le test s'était révélé négatif, donc là ça a été quand même le choc. J'étais en mode ah mais non. Jérémy, la même réaction. En fait on s'est retrouvés tous les deux vraiment choqués. En mode il n'y a pas un son qui est sorti de notre bouche. Et il y a juste Jérémy qui a dit bon ben on va être parents quoi. C'était pour rire de rire. Et en fait cet étonnement après a laissé place à des fous rires, on a rigolé, c'était trop marrant parce qu'en fait il faut bien s'imaginer, ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble, on a vécu 10 ans à deux, moi j'ai une carrière de danseuse où j'ai toujours voyagé, pensé à moi et là en fait après 10 ans à deux tu te rends compte que c'est réel, que tu seras plus à deux quoi, enfin que c'est une étape de vie quoi, devenir parent. Et là, c'est un petit peu comme si l'insouciance qu'on vivait à deux se retrouve un petit peu perturbée, quoi. On se dit, ah ben ça y est, on y est, quoi. C'est réel. En sachant qu'on voulait un enfant. Hein. Donc c'est même pas un choc de, oh, on voulait... Non, non, on savait que ça allait arriver. C'est juste, là, c'est réel, quoi. Là, ça y est, c'est fait, quoi. Et là, il y a Jérémy qui me dit, bon, bah, il va falloir annoncer ça à tes parents. Et je dis oui mais on va trouver quoi. Il me dit non mais écoute tu peux envoyer un message, je dis mais t'es malade, moi je vais jamais envoyer un SMS à mes parents pour dire que je suis enceinte. Surtout qu'il faut savoir que mes parents, toute ma famille, bah ils s'attendaient parfois même plus à ce que je tombe enceinte parce qu'à 35 ans ils se sont dit ouais bon bah elle va jamais tomber enceinte, sauf que ça faisait partie de nos projets hein. Mais ils y croyaient plus trop, je peux comprendre, c'est quand même, enfin ils savent très bien que j'ai toujours été artiste et là ça fait quand même 2 ans que j'avais levé le pied sur ma carrière, j'étais toujours pas enceinte, donc voilà, bon, ils se mettaient plus en tête, donc ils ne s'y attendaient pas du tout. Et du coup, bon, bah, j'ai dit non, il faut que je l'annonce bien, quoi. Il faut que ce soit magique, quoi. Et donc, on a commencé à réfléchir pendant tout le voyage à comment on allait annoncer ça à nos proches. Et donc, du coup, je lui ai dit, écoute, là on rentre, ça va être le mois de septembre, moi mon anniversaire c'est le 9 septembre, donc je lui ai dit, écoute, ce serait cool que bah, lors de mon anniversaire, puisqu'on fait toujours ça tous ensemble, tu me donnes une boîte, un cadeau, et dedans il y a l'annonce d'un bébé quoi. Ils vont pas s'attendre à ce que moi je leur donne un cadeau le jour de mon anniversaire. Donc je dis ouais, ce serait cool de faire ça. Donc on s'était dit, on va faire une boîte un petit peu homemade, emballée avec du papier, et puis dedans on va mettre un petit body avec marqué mini bout prévu pour tel mois, enfin bref. Et donc c'est ce qu'on a fait. Mais je vais vous laisser du coup la surprise en vidéo, vous allez voir. Alors je suis une très bonne actrice, dites-vous que du coup Jérémy au moment d'offrir les cadeaux m'offre cette boîte. Moi je suis censée faire semblant de rien, donc je joue dans le jeu, je fais un peu l'actrice, je fais un peu la meuf c'est bon. Et en fait la surprise a été mais totale. Manon. Bah, ça c'est vraiment petit alors. C'est les boîtes de chaussures. Bah, c'est peut-être pour le bébé. Hein. Ah, pour les enfants. Oui. Et c'est des chaussons. Bah non. Ce serait plutôt à elle de lui offrir à lui alors. C'est peut-être un couteau de cuisine. Ça Cuisine. On se rapproche. Ah, on se rapproche. Un couteau de cuisine, j'en ai assez, c'est bon. Il est bon en plus. C'est déjà la même. Ouais, ça s'ouvre. Hein. Mais oui, mais. Oh merde. On va mettre ça. Un truc de fou aussi. Il faut savoir qu'à la fin de cette vidéo, tout le monde était en pleurs. Mon petit frère, il était comme ça en pleurs, mais pendant 10 minutes, ça m'a trop émue. En fait, je m'attendais à ce qu'il y ait des petites pleurs, mais pas à ce point-là, surtout pas les hommes, quoi. Mon grand frère, il est resté comme ça, choqué, pendant un quart d'heure, comme ça.
Je crois que les gens ne s'y attendaient tellement pas. Ma belle-sœur qui hurle à côté de moi parce que elle, mais ça fait 6 mois qu'elle m'en parle, qu'elle me casse les pieds avec ça, qu'à un moment je dis Kim c'est bon, arrête de foutre la pression maintenant, tu vois. Mais moi je savais que c'était déjà enceinte, mais elle ne le savait pas, donc c'était trop marrant. Donc elle, euphorie totale, ma mère sous le choc, la mère de Jérémy sous le choc. Mon père lui, c'est le seul qui est resté calme. Il a applaudi, vous le voyez dans la vidéo, mais il est resté calme. Et vraiment je pense... Il y a eu un moment où ils ont dû prendre le temps de réaliser. Ils n'ont pas réalisé tout de suite ce qui se passait en fait. C'est après que ma maman m'a dit que mon papa a pleuré dans la voiture après la soirée. C'était trop mignon. En tout cas, ce bébé, il était attendu, il est déjà aimé. Et je crois que vraiment, il ne l'espérait même plus en fait. Donc vraiment, la surprise, elle a super bien fonctionné. On était très émus, moi j'ai pleuré aussi. C'est trop mignon de se dire que ce bébé il arrive dans une chouette famille quand même. Et puis on l'a annoncé au papy de Jérémy. Alors il faut savoir que moi j'ai pas longtemps connu mes grands-parents. Ils sont tous morts quand j'étais très jeune. Donc en fait le papy de Jérémy c'est mon papy quoi. C'est mon meilleur ami, il a 89 ans, c'est une crème d'homme quoi. Il est génial. C'est un homme avec une sensibilité incroyable. Bref, je l'aime beaucoup. Et donc après on a été l'annoncer à papy. Et en fait c'était mignon aussi parce que c'était son anniversaire, donc c'est comme si on lui offrait son cadeau quoi. Et donc on lui a offert la même boîte avec le même body. Et je vous laisse regarder. Je m'en doutais, hein. Je m'en doutais, hein. Ah, ça. Tu te doutais de quoi? Je peux vous en vanter. Alors, comme vous pouvez le voir, il s'en doutait. Ça m'a fort étonnée. Je pensais pas qu'il allait s'en douter. Et je sais pas, l'annonce avec lui, il a été tellement facile en fait. C'était comme, oui, mais c'était prévu en fait, je le savais. C'était tellement, ça coulait de source. Et c'était très marrant aussi parce qu'il a gardé le body. Donc à la base, on voulait juste lui donner le body pour lui faire la surprise. Non, lui, il a gardé et il a épinglé au mur. Enfin, c'était trop mignon. Donc voilà, lui, il attendait aussi. Il était soulagé, c'est normal. Et donc voilà, ce bébé va faire des heureux surtout. Et c'est bien de le comprendre aussi, c'est de se dire que finalement on fait tout pour essayer de rendre un bébé heureux, un enfant heureux. On essaye toujours de lui apprendre, de le guider, mais en fait souvent on se rend compte que c'est eux qui nous rendent heureux et que c'est eux qui nous guident en fait et qui nous apprennent tellement. Donc déjà là ça m'a tellement appris, puis je pense que ça va être une nouvelle petite lumière dans notre famille. Et voilà, j'espère qu'en vous partageant ça, ça vous met le sourire aux lèvres, ça vous donne peut-être envie aussi. Je pense que c'est le bon moment de faire des petits bébés lumière là maintenant. À travers mes vidéos, je veux que vous sachiez aussi que j'ai une pensée pour toutes les femmes qui ont du mal à avoir un enfant, à tomber enceinte. C'est toujours délicat pour moi de déclarer mon bonheur comme ça publiquement parce que j'ai toujours une pensée pour les gens qui souffrent derrière. Et je le partage pour vous donner de l'espoir et peut-être pour vous donner un petit peu de joie et de gaieté aussi dans votre quotidien. Et que à travers ma joie, ma vie de famille, c'est la vôtre en fait. Voilà, ma famille c'est la vôtre. On est tous interconnectés. J'espère que ça vous redonne un petit peu de joie quand même. Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo journal de grossesse très bientôt. Prenez soin de vous.